Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Ecclésiale de la mission MIR. Comment gérer une entreprise ou comment faire une bonne gestion d'une entreprise, c'est le thème dont nous allons débattre aujourd'hui sur ce plateau. Et je serai avec Madame Akan Sarah Florence. Maman, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, grâce, ça va. D'accord. À ma gauche, j'ai Madame Sonia Soumaro. Madame Sonia, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Chers téléspectateurs, je ne sais pas d'où vous nous regardez. Je ne sais pas si vous nous regardez sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram. Mais ce qui est sûr, je vous invite à prendre place parce que ce dont nous allons débattre ici pourra vous aider dans l'avenir à bien gérer vos entreprises. Le thème de cette émission, c'est la bonne gestion dans une entreprise. Et ma première question ira vers Madame Sarah Florence, c'est quoi une bonne gestion d'abord? Un ensemble de mise en œuvre des activités pour pouvoir mener à bien une entreprise. D'accord. Oui. Pour pouvoir mieux conduire. Mieux conduire une entreprise. D'accord. Alors, selon vous, Madame Sonia, qu'est-ce qu'on appelle la gestion, une gestion? Je dirais que la gestion, c'est l'action de diriger. On dirige, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration ou peut-être l'immobilier. Donc, c'est l'action de gérer, l'action de conduire, l'action d'administrer. D'accord. Selon vous, quels sont les objectifs d'un bon gestionnaire? Oui. Un bon gestionnaire, d'abord, c'est assurer la pérennité de l'organisation. D'accord. Parce que c'est son rôle capital. Il est là pour que l'entreprise soit viable. D'accord. Et c'est lui qui s'occupe du développement des activités au sein de l'entreprise. Le bon gestionnaire, c'est lui qui organise, qui exécute les objectifs que la structure s'est fixés. Et donc, ce sont ces objectifs. Alors, Maman Sarah, selon vous, quels sont les objectifs d'un bon gestionnaire? Oui, c'est pour assurer la pérennité des activités au sein de l'entreprise. On s'est fixé. C'est assurer la pérennité des activités au sein de l'entreprise qu'on s'est fixé. Donc, il s'agit là d'organiser, d'une organisation qu'on doit entreprendre au sein de l'entreprise avec des actions requises, avec une rigorosité implacable. Le suivi et l'assistance aussi par rapport au gestionnaire. L'administrateur doit superviser le travail que le gestionnaire doit faire au sein de cette entreprise-là pour que les activités soient vraiment rigoureuses et bien menées. D'accord. Je suppose que vous êtes un chef d'entreprise. Alors, vous allez nous donner un petit secret là, comment vous faites pour que votre entreprise marche, pour que ça soit toujours sur le bon train, en fait. Pour qu'une entreprise, ou bien pour que mon entreprise marche, à la base déjà, il faut déjà avoir une bonne ressource humaine. Et on a une vision, on s'est donné une vision, on s'est fixé une vision. Et cette vision-là, on a besoin d'avoir des collaborateurs compétents. Qui épousent votre vision. Qui épousent la vision. D'accord. Qui épousent la vision et avec qui nous allons donc actionner ce que nous voulons faire, arriver à terme de ce que nous voulons faire. Pour ça, nous avons vraiment besoin de travailler en collaboration avec les gestionnaires et le personnel et leur montrer la confiance que nous leur accordons pour leur permettre d'être vraiment sereins dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre, dans leur gestion de cette entreprise-là. Et aussi, se fixer des objectifs que nous devons atteindre, qui voudrait dire qu'être vraiment rigoureux, savoir que le marché, la concurrence est rude. Il faudrait qu'il y ait des stratégies vraiment spéciales pour savoir aller chercher le marché. Le marketing doit être de mise. Et la rigorosité, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas me répéter, et avoir des personnes vraiment sur qui on peut vraiment compter.
et ne pas perdre de vue tout ce qui se fait au quotidien. En tant que leader, en tant que superviseur, nous devons gérer parallèlement avec le gestionnaire et le personnel. Et puis qu'il y ait une symbiose, qu'il y ait une cohésion au milieu de cette entreprise-là pour que tout puisse marcher comme un seul homme. Merci beaucoup, Maman Florence. Alors, Maman Sonia, selon vous, en tant que chef d'entreprise, quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre pour la bonne gestion de votre entreprise? D'abord, pour une bonne gestion de mon entreprise, les objectifs de l'entreprise sont clairs. Et fixés d'avance. C'est fixé d'avance. Et chacun a son rôle à jouer. Et quand nous disons gestion, c'est les 3 domaines. Il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles et il y a les ressources financières. Madame m'a parlé des ressources humaines. C'est que le recrutement, nous devons faire un bon recrutement. Nous entourer des personnes qui épousent la vision de l'entreprise. Il n'est pas rare de trouver des employés qui sont carrément hors de la vision de l'entreprise. Et ça, c'est du boulot. Ça donne vraiment du fil à retordre. Et donc, à part les ressources humaines, un personnel bien qualifié, à part ça, les ressources financières. Il faut avoir son œil sur la trésorerie, par exemple, et ne pas confondre sa poche avec la poche de l'entreprise. Voilà. Je suis directrice d'une entreprise, c'est mon entreprise, mais il faut que je me fixe un salaire en fin de mois. Il ne faut pas que la caisse soit là, je me lève, bon, prenez 10 000, prenez 20 000, ce n'est pas comme ça on gère. Et aussi le matériel mis à notre disposition pour travailler. Si par exemple, c'est une structure hospitalière, nous devons tout faire pour que d'abord ça soit du matériel en bon état, ou parce que sans le bon matériel, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs fixés. Et donc, moi je pense, et c'est normal que les 3 domaines, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles ou les équipements, c'est avec ça que l'entreprise prospère. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre la gestion et l'administration? De plus en plus, l'administration se confond avec la gestion. Mais, normalement, l'administration, c'est le niveau décisionnel. C'est à l'administration qu'on fait la politique de l'entreprise, qu'on définit les objectifs et on définit aussi les stratégies de l'organisation. Mais le gestionnaire, lui, il est au niveau d'exécution. C'est lui qui exécute les stratégies. Il est sous l'administration. L'administration coiffe la gestion. Mais de plus en plus, comme je l'ai dit, on a des postes d'administrateur et gestionnaire et il s'occupe de tout. C'est lui-même qui définit les stratégies, les objectifs, la politique de l'entreprise et il assure son exécution et ça marche aussi bien. D'accord. Alors, Maman Florence, selon vous, quelle est la différence entre la gestion et l'administration? S'il y a une différence, bien sûr. Oui, il y a une différence. Gérer le personnel. Gérer le personnel et les activités de l'entreprise. Et ça, c'est la gestion qui s'en occupe. D'accord. Et l'administrateur, lui, il coiffe, il supervise. D'accord. Il supervise. Il y a effectivement une différence. La mise en œuvre de la politique et la stratégie de l'entreprise, ça, c'est donné à l'administrateur aussi de le faire. Parce que lui, il supervise le gestionnaire. Quand je suis votre définition, ça voudrait dire que il y a une différence entre gérer et diriger. Oui, absolument. Oui. Et c'est laquelle, la différence entre gérer et diriger? Gérer et diriger. Gérer, c'est le gestionnaire qui gère. Et diriger, guider les collaborateurs ou le personnel et en leur donnant une direction stratégique,
afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. D'accord. Alors, Maman Sonia, selon vous, quelle est la différence entre diriger et gérer? Je risque de me répéter parce que je disais tantôt, la direction, c'est... Non, la direction ou la gestion. Diriger et gérer. Le directeur, c'est lui qui a un pouvoir décisionnel. Sinon, les deux gèrent. Les deux gèrent. Mais le directeur a plus d'autonomie que le gestionnaire. D'accord. Le directeur a un pouvoir, un certain pouvoir, un pouvoir de décision. D'accord. Mais le gestionnaire, les décisions sont prises, il gère. Et il a un cahier de charges bien défini, des objectifs clairs, et il ne perd pas de vue cela. Et c'est ce qu'il gère au quotidien. Si je fais le résumé de ce que vous avez dit là, si je fais le ramasser, c'est gérer, c'est pour le compte de quelqu'un d'autre. Pour le compte du leader qui a sa vision et voilà. qui a établi sa vision et il a mis un gestionnaire pour diriger. D'accord. Et pendant ce temps, diriger, c'est genre, c'est ta propre chose. Oui. C'est toi la tête, en fait. Oui, on est la tête parce qu'on est leader, on a sa vision qu'on a déterminée, on a besoin de collaborateurs pour travailler et ces collaborateurs peuvent être un gestionnaire, comme on l'avait dit tantôt. Mais ça n'est pas parce que le gestionnaire doit s'occuper de diriger que le leader ne doit pas avoir un droit de regard. Non, voilà. Le visionnaire doit avoir un droit de regard, je veux dire le leader, sur tout ce qui se fait. D'accord. Pour pouvoir corriger quelquefois des écarts qu'il peut y avoir. Il doit de temps en temps passer voir comment ça se passe. Il a un droit de regard obligatoire sur ce qui se fait. D'accord. Alors, je voudrais demander, Maman Sonia, quelles sont les bases pour bien gérer une entreprise? Quels sont les pas à poser pour bien gérer une entreprise? Pour bien gérer une entreprise, il faut un personnel qualifié. D'accord. Sans le personnel qualifié, vous ne pouvez rien. Et le personnel qualifié, par exemple, ce n'est pas que j'ai une amie ou j'ai des parents à la maison qui ont le diplôme et j'ai mon entreprise, je les recrute. Non. C'est des erreurs que nous commettons très souvent et ça rattrape dans les entreprises. Faire travailler la famille ou les amis. C'est difficile parce qu'on a l'œil de la maison, voilà. Et donc, si nous maîtrisons ça et que nous essayons d'écarter cela et que nous faisons un bon recrutement, un recrutement sain, il revient maintenant avec les objectifs que nous avons définis, les voir de temps en temps, ne pas s'écarter de la vision, ne pas s'écarter du but pour lequel on a ouvert cette entreprise. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire, il faut être toujours présent. Pour bien gérer, il faut être toujours présent. Parce que le peu d'expérience que j'ai en la matière, c'est que quand le directeur n'est pas là, on fait à sa tête. C'est du désordre. Vous parcourez les restaurants des Libanais ou les boutiques des Libanais, ils sont là tout le temps. Ils sont toujours là. Le personnel, c'est le personnel qui ouvre la structure. Le patron est à la maison. Il vient à 9h, 10h. C'est des choses qui ne font pas prospérer les entreprises. Donc, pour bien gérer les bases, c'est la vision que nous avons, de ne pas s'écarter de cette vision et d'être présent, d'avoir foi en ce qu'on veut faire et s'entourer des collaborateurs de bonne qualité, qualifiés et éviter les pertes. Je dis les pertes, c'est limiter les coûts, par exemple. On ne dépense pas comme on veut, surtout les charges fixes. Il faut tout faire pour limiter les charges fixes. Moi, on me connaît, dit madame, je n'aime pas sortir l'argent. Je dis, c'est bon. Moi, je n'aime pas sortir l'argent parce que je sais que vous en aurez besoin peut-être pour le salaire. Donc, bien gérer les finances, limiter les pertes, ne pas laisser, par exemple, si c'est une entreprise de vente de produits, d'articles, avoir une politique pour ne pas aller en péremption, par exemple. Mais sinon, il y a des entreprises, on laisse tout, on regarde tout, et c'est à la fin, on se rend compte que ces articles sont périmés. Éviter de faire des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles, évitez-les au maximum. Et faites tout pour que l'argent entre
Et moins de sorties. Prioriser les entrées et diminuer les sorties. Les sorties. C'est comme ça. Absolument. Parce que Alors- très vite, on court vers Ouais. les directeurs de trésorerie. Voilà. Et là, aucun personnel n'accepte Que son salaire ne soit voilà. pas payé. Donc, si nous maîtrisons les 3 aspects, je pense que l'entreprise ira. Maman Sarah, vous avez quelque chose à compléter? Ben, je suis parfaitement d'accord avec elle, parce que au risque que cela nous porte préjudice, nous avons intérêt vraiment à gérer avec eux et qu'il y ait vraiment plus d'entrées et moins de sorties, et gérer véritablement au quotidien. Le personnel aussi qui travaille, parce que si on leur laisse un peu plus de liberté, ben, ça serait un risque et péril. Donc, nous avons, parce que, elle l'a dit tout à l'heure, pour les expériences que nous avions déjà eues par le passé, mais maintenant, nous sommes obligés d'être derrière, constamment derrière, et demander des comptes au jour le jour pour ne pas avoir des surprises désagréables au moment où on ne s'y attendra pas. Alors, je voudrais demander, vous, en tant qu'experte dans la chose, nous qui sommes en train de vouloir suivre vos pas, quels sont, comment est-ce que nous devons poser une bonne entreprise? Genre, je suis en train de travailler, je pense que je l'ai dit dans une des émissions sur ce plateau. Je travaille, oui, mais j'ai des projets, j'ai des ambitions. Je voudrais être à mon propre compte. J'ai beaucoup de projets que je suis en train de nourrir. Mais comment commencer? Parce que si je veux bien m'exprimer, je suis en train de vouloir entrer dans la chose. Alors, conseil d'expert, je voudrais que vous nous donniez des pas à poser, des choses à faire pour installer une entreprise, pour mettre sur pied, une entreprise. Ah ben, c'est pour commencer une entreprise personnelle. Et c'est aussi un peu, pas un peu, beaucoup, comme ce qui se passe aussi dans l'église. Avec le leader, avec notre papa, le prophète, il faut savoir apprendre au pied du maître. C'est clair. Pour devenir grand, il faut accepter d'apprendre. Même s'il faut se rabaisser soi-même. Ce n'est pas le leader qui va vous rabaisser. Mais vous savez où est-ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, l'objectif final que vous voulez atteindre. Ça voudrait dire que vous allez vraiment accepter d'apprendre. Accepter d'apprendre. Des fois, ça pourrait paraître dur, mais c'est pour vous demain, c'est pour votre avenir. Donc, vous allez accepter d'apprendre. Pour autant que vous ayez un leader qui vous respecte en tant que ce que vous êtes et qui vous apprenne, qui vous éduque. L'éducation d'une entreprise, parce qu'elle est déjà dedans, vous êtes venu travailler, vous êtes venu apprendre. Donc, elle ne doit pas fermer les portes. Je veux dire, les portes, des secrets, des petits secrets. Comment apprendre à mieux gérer demain si on aurait envie de se mettre à son compte personnellement. Donc, ce leader-là doit pouvoir savoir accueillir la personne, l'apprenant qui vient, lui ouvrir les portes, lui montrer comment les choses se font. Des fois, ça ne sera pas facile, mais c'est ça. C'est la loi du milieu. Il faut accepter d'apprendre. Et alors, on va apprendre et on saura. On donnera les petits secrets. On montrera comment il faut mettre un pas devant l'autre par rapport à ce qu'on voudrait faire, l'objectif qu'on voudrait atteindre. Et je pense que à la fin, quand on va faire le bilan, on verra si l'apprenant a réussi à apprendre ce pourquoi il est venu. Sinon, on va réajuster l'apprentissage parce qu'on voudrait aussi qu'il devienne quelqu'un demain. Parce que s'il devient quelqu'un, ça sera aussi nous, notre fierté. Notre fierté, parce qu'il dira, j'ai appris chez tel. Ou moi, j'ai appris chez papa, prophète Adam, par exemple. Voilà ce que je suis devenu. Les gens verront. Ce n'est pas lui-même qui va parler, mais c'est les gens qui parleront. Ah, mais il a appris chez telle personne. Voilà ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça a été une bonne école. D'accord. Merci beaucoup, maman Florence. Maman Sonia, je voudrais vendre de l'eau. Je voudrais rentrer dans le commerce de l'eau. Comment faire pour faire asseoir mon entreprise et pour que je sois la meilleure vendeuse d'eau qui soit? Merci, madame. D'abord, on doit connaître ce qu'on veut faire. Écrire un business plan. D'accord. Sans ça, il faut savoir où on va. Et il faut jamais éviter les faibles commencements. Nous avons l'habitude,
quand on veut ouvrir une On entreprise, veut que ça soit grandiose. du jour au lendemain, non, c'est pas possible. Il faut aller doucement, doucement. Peut-être commencer avec un sachet de vin et un jour, vous allez vous retrouver à des paquets de sachets chez vous. Moi, je me rappelle bien, j'ai commencé avec la vente de glace à la maison. Mais aujourd'hui, je sais ce que ça donne. Donc, il faut jamais éviter les faibles commencements. Et quand on veut faire quelque chose, il faut que le produit, ici c'est l'eau. Bon, peut-être que l'exemple est un peu mal donné, parce que c'est simple. Voilà. Sinon, que le produit soit un bon produit. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut agir. Un bon produit, à bon prix, un bon emplacement. Vous n'allez pas allumer une lampe et la mettre sous la table et vouloir Que ça brille, éclaire. que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc, un bon emplacement, un personnel qualifié. Ou si c'est vous-même, vous vous levez tôt. Vous savez que les clients passent à 8 heures, mais déjà à 7 heures, vous devez être ouvert et faire ce pourquoi vous êtes là. Et écouter la clientèle, les remarques. Le Béninois n'aime pas les critiques, les remarques des clients. Les clients, c'est eux. Sans eux, la clé est sur la porte. Et donc, on écoute les clients, les bonnes relations avec les fournisseurs. Ceux qui me fournissent de l'eau, il faut qu'on soit en de bons termes. Ou bien si c'est moi-même qui fais, il faut que je sois en de bons termes. Et si c'est l'eau de la semaine, ou si c'est Pure Water, je dois être en communication avec mon fournisseur et en de bons termes avec lui. Vous voyez? Donc, et il faut s'améliorer. On appelle ça le Kaizen, l'amélioration continue. C'est pas parce que je fais bien la même chose tout le temps. Voilà. Demain, vous pouvez proposer l'eau citronnée, ainsi de suite. Et là, ça s'agrandit comme ça. Ça s'agrandit comme ça. Et bon, j'ai parlé des clients, j'ai parlé des fournisseurs. Voilà. Et la trésorerie. Ne jamais confondre sa poche avec la caisse de ça. Parce que vous aurez à payer l'électricité. Vous aurez à renouveler le stock. Vous voyez? Donc, c'est un peu difficile, mais c'est simple quand même. C'est simple. Donc, agissez sur ces domaines et vous aurez une entreprise d'eau bien structurée et bien en forme. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec Madame Sonia parce que j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience avec les jus, que je fais les jus de Maggi. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais une amie qui a perdu son père. Et comme je me sentais obligée de la soutenir, je suis allée prendre l'argent dans la caisse de jus et puis baf, quoi. Et petit à petit, ça partait jusqu'à ce que, bon, ça me parte complètement. Alors, maman Florence, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire tout à l'heure que Tata Sonia disait que, oui, on commence avec de l'eau, mais c'est une petite chose, c'est simple. Pas du tout. Je connais des dames qui ont construit des maisons en vendant de l'eau. De l'eau, oui. Maintenant, c'est vrai, dans quelles conditions nous vendons l'eau? Sommes-nous propres? Est-ce qu'autour de nous c'est propre? Est-ce que les récipients qui servent à conserver l'eau, est-ce que c'est propre? Et ça, c'est tout un ensemble de choses qui vont faire que même des personnes qui, en général, n'ont pas l'habitude de s'arrêter en vous voyant tellement propre, auront envie de s'arrêter et d'acheter et vous envoyer de la clientèle. La propreté est sine qua non dans tout ce qu'on voudrait faire. Aussi simple soit-il, que ce soit de l'eau, il faudrait que ça soit propre. La personne qui vend doit être aussi très propre. Très, très propre. Peu importe ce que tu vends. Peu importe ce que tu vends, la propreté est de rigueur en toute chose. Et ça attire la clientèle. Et puis aussi, il faut être fair play. Il faut être aimable. Il faut être gentil avec tout le monde. Souriant. Cela m'amène à poser ma dernière question. Quelles sont les choses à éviter pour avoir une bonne entreprise? Je pense que Maman Sonia l'avait déjà dit, mais de grâce, rappelez-les-nous. Oui, les choses à éviter, je disais tantôt, il faut pas que le recrutement soit sentimental. Le recrutement, c'est le recrutement. Éviter de lier la famille à l'entreprise. La famille, ça, bon, quand on dit la famille, c'est pas uniquement la famille. Les gens que nous côtoyons, les gens qui sont peut-être à la maison. Les gens sur qui vous ne pouvez pas hausser le temps. Voilà, évitez ça. Évitez de confondre sa poche avec la caisse de l'entreprise.
Quoi encore? Être présent. Il faut être toujours là. C'est pas que c'est toujours physiquement, hein. Mais vous n'êtes pas là, vous revenez, vous vérifiez le travail effectué. Il faut pas dire, j'ai un personnel qualifié et aller se coucher. Je me lève tôt. Moi, par exemple, actuellement, moi, je suis à Cotonou et je vais travailler à Calavi. C'est mon école. Et je quitte la maison à 6 heures. Je suis la première. C'est comme si c'est moi qui ouvre le portail. À part le gardien, je suis là. Avant que les enseignants ne viennent. Vous voyez? Et je suis la dernière à quitter l'établissement. C'est comme ça. Et si je ne suis pas là, au retour, il faut que je vérifie le travail effectué. Je vérifie, voir si les entrées en finance sont correctes. Parce que on sait jamais. Et en dehors de ça, s'assurer que tout le monde est à l'aise dans l'entreprise. Parce que il n'est pas rare d'avoir des personnels un peu frustrés. Quand ils sont frustrés, le rendement n'est pas bon. Voilà. Donc, il faut bien les motiver. C'est pas la motivation. Quand on parle de motivation, ils disent l'argent, l'argent. Je leur dis non. La motivation n'est pas que financière. On a des encouragements qu'on leur donne. Moi, par exemple, je passe de classe en classe aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, je veux travailler avec toi. Je m'assois, je suis avec les enfants. Et ça les met plus en confiance. Vous voyez? Les choses à éviter pour avoir une entreprise prospère. C'est surtout, la base, c'est la confiance. Et de savoir les personnes qu'on doit recruter pour sa vision, par rapport à sa vision de son entreprise. Et les choses à éviter, par exemple, une structure qui travaille avec des entreprises. Et si c'est des choses, si c'est des prestations que nous faisons et que nous savons que ce que nous avons fait, nous attendons qu'on nous paye, que la structure en face doit nous payer et que le temps butoir, le temps butoir n'est pas encore arrivé, la date butoir n'est pas encore arrivée pour que nous soyons payés par rapport à cette entreprise. Mais nous aussi, nous devons de l'argent à d'autres entreprises. Mais nous savons que l'entreprise qui ne doit pas nous payer, elle s'est fixée une date butoir, disons le 30 ou le 5. Mais parce que nous devons de l'argent à côté, nous regardons dans notre caisse, nous disons, nous avons de l'argent. Mais puisque l'autre entreprise va nous payer, bon, ça ne fait rien. Nous allons puiser dans notre réserve pour payer l'entreprise en face. Ça, c'est faire de la politique de l'autruche. Parce qu'il se pourrait que, à la date butoir, l'entreprise en face ne puisse pas être prête de nous payer. Et nous, on va se retrouver en difficulté pour gérer la structure. Et ça aussi, c'est des choses à ne pas faire. C'est des choses à ne vraiment pas faire. Il faut être vraiment rigoureuse dans la gestion des finances. D'accord. Et aussi, pour le personnel, si on peut dire, ou les collaborateurs, il faut créer une ambiance, une relation, on va pas dire famille, on va pas dire amicale, mais c'est une relation qui fera mettre tout ce monde en confiance et avec la considération et le respect de leur leader. Et si le leader n'est pas là, ils savent que même s'il n'est pas là, ils doivent travailler comme si le leader est en face d'eux parce que le leader saura, je vais dire, récompenser. Merci beaucoup. Les meilleurs. Merci beaucoup, maman Florence. Alors, tout est bien qui finit bien. C'était le thème, la bonne gestion dans une entreprise. J'étais avec maman Florence Sarah Akan et madame Sonia Soumaro. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez pris bonne note. Comment gérer votre entreprise? Quelles sont les erreurs à éviter pour avoir une entreprise prospère? Quelles sont les choses à faire ou ne pas faire pour que vous puissiez réussir dans ce que vous entreprenez? C'est très, très important. Et surtout, retenez ceci, ne faites pas de votre entreprise une entreprise familiale. Évitez surtout de vous entourer des personnes avec qui vous êtes amis, de la famille, des connaissances, des personnes à qui vous ne pouvez pas dire ne faire pas ceci, c'est interdit ceci ou cela. Alors, pour avoir une entreprise prospère, déjà, il faudrait que vous soyez très rigoureux, vous sachiez les personnes avec qui vous devriez travailler, instaurer la confiance, avoir une bonne équipe parce que quand on est entouré, c'est-à-dire une chaîne est faite de maillons et ce sont les maillons là qui peuvent compter l'un sur l'autre qui fera que l'entreprise pourra prospérer. Il faudrait aussi que le leader puisse avoir confiance
à ces gens-là qui sont autour de lui pour pouvoir mieux avancer. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'émission Ecclésia de la mission Mire. La semaine prochaine, on sera encore sur ce plateau avec un nouveau thème. Ne ratez pas cela et que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.